Ah, coucou les petits loups, revoilà Fred des Morphalos pour un nouvel épisode Crusader Kings avec le duc maintenant, Jean d'Armagnac. Puisque au dernier épisode, on a déjà pris une nouvelle épouse et engendré une magnifique petite fille, Margaret, et en plus on a pris le duché d'Armagnac. En fait, on a usurpé le duché d'Armagnac puisqu'on avait suffisamment de comté dans ce duché pour réclamer le titre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer un peu comme ça. On est presque arrivé au moment où on va changer de mode de vie. Pour l'instant, on s'était contenté d'un mode de vie d'intendance pour faire fructifier nos territoires, hein, le plus possible. Mais là, on va bientôt arriver au sommet de la pyramide architecte, donc avec le titre d'architecte, qui va nous donner des petits avantages, même des avantages assez significatifs en termes de construction, d'entretien, etc. Et une fois qu'on sera architecte, eh bien, on passera en style de vie érudition, de manière à pouvoir faire évoluer le plus vite possible la culture basque, puisque je vous rappelle qu'au dernier épisode, on a aussi pris le titre de chef culturel basque. Voilà. Donc maintenant, le chef culturel, c'est nous, et on va pouvoir, comment dire, améliorer les capacités et surtout améliorer la vitesse à laquelle on apprend les nouvelles innovations. Puisque là, on avait un chef culturel qui avait un niveau de c'est pas intelligence, c'est d'érudition, voilà, qui était très bas. Je crois qu'il était à 5 ou 6. Là maintenant, moi je suis à 24, mais bon, ça va beaucoup progresser quand on sera en mode de vie érudition, et donc on peut avoir l'espoir de faire progresser toutes les innovations beaucoup plus vite qu'elles n'ont progressé jusqu'à maintenant. Et de cette manière, on pourra prendre un avantage sur nos voisins, bien sûr. Allez, c'est parti. On va accélérer un peu le mouvement. Donc là, je peux pas déclarer de guerre à mon duc, enfin à mon voisin, le duc d'Aquitaine, de Gascogne, pardon, parce que il est en guerre et moi je lui ai déclaré la guerre la fois dernière et on a encore une trêve ensemble qui dure encore pour 4 ans, jusqu'au 21 octobre 895. Bon, mon épouse fait son travail elle aussi, parfait. On te remercie de tout cœur, Emma. Tu veux nous faire des héritiers ou des héritières? Voilà. Ah, donc on a un bâtiment qui a été construit, ça c'est bien. Ça sera encore plus facile et rapide, enfin moins cher et rapide quand on aura le titre d'architecte. Qu'est-ce qu'il fait mon espion? Ah, mon espion est toujours en train d'espionner. Le comté de Marsan commence à... Il est presque à 50% d'augmentation du contrôle comptable. Et puis là, on est en train de convertir le comté d'Armagnac à la culture basque. Donc tout ça avance de front. Alors par contre, la guerre d'indépendance vis-à-vis du roi des Asturies qui est mon seigneur Lige, ça n'avance pas des masses, hein. Bon, ses troupes commencent à s'épuiser par contre. Euh, bon, il maintient quand même bien le cap, hein. Il commence à être en infériorité numérique au niveau des troupes. Qu'est-ce que ça donne? Il a encore un peu d'argent, mais pour l'instant il se maintient bien. Et puis bon, il a les territoires, donc le temps joue pour lui en fait, hein. Bon, là il ne va pas se passer grand chose.
Comment ça, excommunication? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des nouvelles troublantes du comte Bernard à propos de vos... comte Bernard d'Auvergne. Mhm. D'accord. Donc j'ai été excommunié. Alors excommunié, ça veut dire... Pourtant j'ai pas eu... le pape ne m'aime pas trop non plus. Euh, je peux faire une déclaration de repentance en dépensant du prestige pour le faire lever de l'excommunication. Bon, on fera peut-être ça. Euh, Ah, mon fils. Ah ben, Clément non. Thomas, allez. Thomas de la Salle. Donc mon fils, est-ce qu'il a hérité d'un trait particulier? Pas du tout. Alors ça, c'est pas de chance. Hein. Puisque elle est magnifique. Elle aurait pu avoir la gentillesse de nous transférer ce trait. Et mon trait d'intelligence, c'est pareil, il a été perdu en route. C'est dommage parce que ça donnait des bonus significatifs. On va pas lui en vouloir, ça c'est la vie qui décide. Bon, quant à l'excommunication, je pense que c'est pas le plus urgent de régler ça. Hein. Je peux peut-être demander à... Ah bah c'est déjà le cas. Euh, Demander à mon évêque, mais le problème c'est que mon évêque il a tellement peu d'érudition. Demander à mon évêque d'améliorer les choses avec le pape, mais pas sûr que ça marche. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas faire une petite chasse? C'est pas grave. Activité. Oh, ça a bien augmenté le coût de la chasse. Ça permettrait d'avoir un peu plus de prestige. Bon, pour l'instant, on n'a pas assez d'or.
Je suis malade. Et mon épouse est enceinte. Ah bah voilà, il m'a peut-être fait communier, mais au moins ça lui a pas profité longtemps, il est mort. Ah zut, par contre Flynn est mort. Et lui, il ne m'approuve pas. On va commencer un complot d'influence sur lui, de manière à avoir au moins son approbation, parce qu'il commence à avoir un peu de ressources, ce charmant monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il a? 12 d'érudition, c'est pas si mal. Et 16 d'intrigue. 58 ans, bon, il va faire quelques années comme évêque chez nous, c'est bien. Alors la guerre des dépendances, eh ben, ça va toucher à sa fin là, hein, puisque malgré tout, ils sont en train de se faire dominer, les rebelles. Ils vont faire un... Ils vont tenter de l'attaquer de front. Je sais pas si ça va marcher ou pas. C'est le combat qui va décider du fait que la guerre se termine maintenant ou pas. Bon, ils ont l'air de réussir à s'en sortir. Ouais. Ah, j'ai appris un secret de lignage d'enfant, Abiba. Du coup, je peux faire chanter l'émir de Bataliafs. Voilà, il n'a pas énormément d'argent, mais c'est déjà mieux que rien. Ah, ça y est. Donc, je suis maintenant architecte. Donc, les bonus d'architecte, c'est 2 points en permanence. Donc, ça, c'est 2 points que je vais conserver. Et puis, des bonus sur les temps de construction et les coûts de construction de bâtiments et de propriétés. Voilà, ça c'est bien. Donc, maintenant, on va passer en érudition. Euh, Alors, j'ai une deuxième fille. Je vais éduquer mon fils. Ah, ma deuxième fille pleure beaucoup. On espère que ça va s'arranger. C'est peut-être qu'une dent, peut-être autre chose. Ah, par contre, elle a hérité du caractère magnifique de sa mère. Bravo.
Bon, là je commence à avoir assez de sous. Je vais pouvoir... Alors, je pourrais tenter d'usurper le duché de Gascogne, mais c'est pas forcément l'idéal. Je vais pouvoir me créer un quatrième corps d'armée. Non, c'est pas là, c'est là. Puisque ben, j'ai un slot d'homme d'armes en plus, dû au fait que je suis passé duc. Donc on va créer un deuxième régiment d'hommes de piétaille en armure. Voilà. Et puis on va le stationner. Ah, il faut que je m'occupe de... On va le stationner... Alors à Pau, je ne peux pas. On va dire à Bayonne. Et du coup, à Bayonne, je vais construire une caserne. Ah, j'ai pas assez. Il me faudrait 165, j'ai que 140. Ah oui, parce que là, j'ai des malus importants. Bon, bah c'est pas grave, on va aller en Bigorre. Là, je ne peux rien faire de plus. En Béarn, est-ce que je peux augmenter mon château 467. Non, 467 pièces d'or, c'est beaucoup trop pour l'instant. Je peux augmenter les champs. Ok. Ça me fera un bonus de revenus. Et donc j'ai dit qu'il fallait que je m'occupe de mon maître espion. Alors, on va la renvoyer en France en fait. Hein, c'est que comme Charles Chauve est mort, la succession n'a pas l'air d'avoir été aussi simple que ça. Maintenant, ah bah oui, effectivement, ça vient de rechanger. C'est le roi Rhénaud qui est un Milonide. Oula, mon évêque a changé déjà. Bon, il ne m'approuve pas. Oui, l'excommunication, ça n'aide pas, effectivement. Bon, ça traîne cette guerre. Là, ce qui m'arrive.
Alors, le roi Alfonso a été capturé par le comte Arias de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, la guerre d'indépendance va aboutir à une indépendance. Ok. Donc, je vais probablement devenir indépendant aussi, si j'ai bien compris. Voilà. Seigneur Lich libéré, mais on est tous devenus indépendants. Donc, est-ce que j'ai toujours une trêve avec lui? Encore 12 mois? Bah, je t'attaque dans 12 mois, mon gars. Comment il fait pour avoir autant de... Non, ça c'est moi. Oui, il a presque pas de troupes, c'est bien ce qui me semblait. Bon, j'ai dit qu'il fallait que je modifie, enfin que j'améliore mon armée. Donc là, on va le monter à 300. Pourquoi je peux pas le faire chanter? Ah, j'ai déjà un hameçon fort, d'accord. Oula, découvert le secret de sorcellerie de la reine. Je peux pas en faire grand chose, mais je peux éventuellement mettre un peu le boxon en disant, en prouvant que la reine est une sorcière. Ça va pas aider mon voisin, enfin mon presque voisin, le roi de France. Alors du coup maintenant on est indépendant. Alors nos voisins, ben l'Aquitaine n'est pas forcément une grosse puissance militaire, alliée au Tonnerrois, à Rethel, allié au prince de France, non. Le comte de Saumur, donc prince de France, oui bon, il n'a pas. Donc l'Aquitaine n'a pas beaucoup de troupes en fait. C'est étonnant parce qu'ils sont quand même dans une position fragile, ils ont intérêt à muscler leur armée, hein. Il n'y a pas grand chose là. Euh, on va aller voir ce qu'on peut trouver à la cour d'Aquitaine.
Alors, quelqu'un complote contre mon chevalier Girard. C'est pas très grave en soi, mais il faut quand même savoir qui c'est. Mon chancelier, il est pas brillant, ça fait 2 fois qu'il fait des actions à contresens. Bon, cela dit, on va voir ce qu'on peut faire, mais moi j'ai plus de trêve. Si j'ai encore une trêve pour 14 jours. Ouais, mais du coup j'ai plus de motif de guerre avec lui. Et non, j'ai pas de casus belli. Ah, peut-être ici sur commun. Alors, intendance et érudition, mon fils. Mais c'est parfait ça, mon grand. On va lui faire des études en intendance. Oula, il est reclus. Enfant songeur et reclus. On va lui faire des études en intendance. Et ma fille, on va lui faire des études en... Eh ben, en attendance aussi. Par contre, ma deuxième fille, je peux pas la prendre comme pupille. Mais je peux peut-être lui assigner un tuteur. Non. Pas alias. Ouais, le médecin, tiens, par exemple. D'ailleurs, je vais peut-être nommer le médecin comme professeur de la cour. Qu'est-ce que j'ai... Ah bah non, j'ai embauché celle-là tout à l'heure pour devenir professeur de la cour. Donc l'âne va devenir notre professeur. Et je vais en profiter pour... elle parle quoi? Elle est gaélique? Non, ça m'intéresse pas d'apprendre le gaélique. Par contre, lui... Bon, mais il n'y a rien à trouver là-bas. On va aller voir à la papauté. Alors, un atout en érudition. On va prendre pédagogie. Ça va nous aider à faire améliorer les stats des enfants qu'on élève. Et puis on va progresser dans cet arbre de connaissances là. Ça va être le plus rentable dans un premier temps. Tant qu'on y est, on va aller vérifier ce que ça donne. Ah oui, du coup on progresse quand même beaucoup plus vite. Fascination culturelle, c'est les casernes. Encore 17 ans. On pourrait le changer, mais ça me va bien.
Oh, j'ai toujours des problèmes de finances, hein, c'est fou ça. Bon, j'ai une armée un peu surdimensionnée par rapport à ce que je devrais faire. Mais c'est quand même assez problématique, hein. J'arrive à me sortir de là. Oula, le pape serait un incroyant. Oh, mais je m'en vais m'empresser de faire lever mes communications. C'est parfait. Bon, les propriétés religieuses me rapportent quasiment rien. Là, vraiment, on a des problèmes de rentrée d'argent qu'il faut régler tout de suite. Déjà, il faudrait voir... Oh, encore? Elle va m'en faire un cinquième? Quelle performance! Donc là, c'est à 100% de contrôle. Là, en Bigorre aussi. Marsan aussi. Euh, Ah, c'est bien. Ma fille Cecilia commence à s'endurcir un peu. Et par contre, là, les trois derniers, Armagnac, Labour et Albret, c'est pas top, hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme stratégie? Est-ce qu'on attaque directement le duc de Gascogne? Non, comme ça je peux pas, mais par contre... Alors, encore une petite fille, Rachel. Ouais, donc comme il a le comté d'Agenais et le comté de Bordeaux, euh, c'est plus un comté indépendant. Ah si, Enrique de Comminges. Ouais, mais je peux pas déclarer la guerre parce que j'ai pas de casus belli. Alors que c'est un comté de jure. Euh, bon, c'est pas grave. On va faire travailler
va faire travailler une revendication par notre évêque sur le comté de Bordeaux. On va l'attaquer à Bordeaux. Ça, ensuite, il nous restera l'Aquitaine. De toute façon, là, on va pas trop entamer d'autres bagarres après, parce que j'ai quand même déjà 46 ans, quoique 46 ans, c'est pas un âge aussi avancé que ça, hein. Comment est ma santé? Correct. Ok. Ah, j'ai un autre atout en érudition. On va prendre méthodique, comme ça va faire avancer la fascination culturelle plus rapidement. Donc, voilà, la fascination culturelle, c'est caserne, et du coup, la progression de la fascination augmente, et du coup, maintenant, on a 61% de chance de progresser tous les mois. Donc, on était tout à l'heure à 20 ans, et là, on n'est plus qu'à 13 ans. Et il faut qu'on augmente l'érudition pour pouvoir encore améliorer ça. Bon. Qu'est-ce qu'il a comme soldat? Oui, c'est pas la peine de s'inquiéter pour lui. La revendication, elle est à 40%. Elle est encore un évêque qui a des doutes sur la foi. Ils sont nombreux en fait, hein. Bon, le problème c'est que ça rapporte des clopinettes. Alors il y en a un qui veut ma mort apparemment. Je ne sais pas qui c'est. Mais on va envoyer Eustachi un peu ailleurs parce que à papoter c'est bien, mais le but essentiel c'était de faire lever les communications. Et maintenant que c'est fait, la rentabilité du truc est pas terrible parce que les évêques, à chaque fois qu'ils payent une rançon, c'est 10 ou 15 pièces d'or, alors que un noble, ça va être 50 ou voire même parfois 100 pièces d'or. Donc c'est beaucoup plus rentable d'aller trouver des secrets, d'obtenir des hameçons sur des nobles que sur des religieux en fait. Tac. Bon, il est à 43, on n'a pas besoin d'aller plus loin en influence sur l'évêque.
Par contre, il faudrait qu'il développe un petit peu son... Ah, peut-être que si on va plus loin, en fait, on obtient plus d'argent. Je ne sais pas, faudrait vérifier ça. Ah, une outarde en Bigorre. Ah ben on va peut-être faire une petite chasse en Bigorre. Il faut que je fasse un peu plus de... que j'ai un peu plus d'argent. Parce que ça coûte cher une chasse. Ouais. Ah, Armagnac, ça progresse bien. Supervision du maréchal. Par contre, au niveau du développement, c'est pas terrible. Hein. Mhm. Bon, on va accepter les cadeaux. Alors, effectivement, ici on a un développement de 7, et là c'est 5, 5, 6, 5, 8. 8 d'accent nouveau. Bon, ça devrait suffire pour aller organiser une chasse. Hop. Donc c'est dans activité, une chasse. Ok. Voilà, une chasse. Donc on a dit que... Ben, il me semblait que c'était un... On avait repéré des outardes. J'ai pas rêvé. Les outardes ont été aperçus en Bigorre. Ah, il faut peut-être les chasser en fauconnerie en fait. Ah voilà, il faut les chasser en fauconnerie. Coup 141. Ah, c'est trop. On va essayer de raisonner différemment. Coup 111. Bon, les mettons. Allons-y. Comme ça, au retour, la revendication comptable aura été obtenue. Et on pourra aller déclarer la guerre au duc, notre voisin.
J'ai pas vu les outardes. Bon. C'est pour ça que j'y allais pourtant. Ah bah il m'a rapporté 50 pièces d'or. Un faucon. Sympa. Trop cool. Bon, on n'a pas besoin de son artefact. Bon, Gérard de Cadouane. Tant pis mon gars, hein, débrouille-toi. Tu vas pas nous retarder pendant qu'on chasse un faucon. Hein. Bon, on n'a rien trouvé de mieux. Pas d'outarde à l'horizon, ce n'était qu'une légende. On rentre à la maison. Le poste du conseil qui va. Lui il a 8 de prouesse et lui il a 14 de prouesse. On va le choisir lui. Allez, accélérons. Il nous faut un peu de sous. Revenir en positif pour pouvoir déclarer la guerre au duc d'Aquitaine. De Gascogne, pardon. Ah bah voilà, j'ai appris la liaison. 1. Bon. Lui, je ne peux pas lui soutirer l'argent. Il n'en a pas. J'aurais bien aimé l'attirer chez moi, mais pas moyen. Alors, obtenir des points en mode de vie d'érudition, ça m'intéresse. Allez. Alors, comment il grandit mon fils? Au final, j'ai qu'un fils en fait. 4 filles et un fils. Alors, bah, voilà, ça se passe pas trop mal. Ah, il faut que je sorte des dettes là.
Oula, j'ai 80% de chance de devenir incapable. Oula. Mon cheval se cabre, il est bien trop rapide et trop puissant. Oula. J'ai obtenu le trait incapable. Et ben, donc je vais perdre mon titre probablement. Capable. Ouais. Oh, ça c'est dommage, il restait beaucoup de choses à faire, hein. C'est très dommage. 48 ans, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, on va profiter. On va dire qu'on s'arrête sur cette mauvaise nouvelle. Ah, je peux pas le faire chanter. Ah, j'ai déjà un hameçon fort. Bon. Et ben les petits loups, on va s'arrêter là. Hein, réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire de cette partie. Je pense que le plus simple, ce serait quand même de se suicider et de laisser le trône à mon fils, mais il est tellement jeune que ça risque d'être compliqué pour lui. Ouais, je peux tenter de me suicider. Parce que sinon, je suis... je suis en régence obligatoire, donc je ne vais pas pouvoir maîtriser ce qui se passe. Donc, bon, je vais essayer de revenir en positif avec en positif au niveau des finances avec mon espionne. Et puis ensuite, on verra pour se suicider. Je ne vois que ça. Bon voilà, surtout pensez à vous abonner à la chaîne. On est une petite chaîne qui démarre, donc on a besoin de support. Pensez à vous abonner, à cliquer sur un petit pouce bleu, etc. Et puis à l'épisode suivant, à bientôt. Ciao, ciao.